Le secret de l'impossible. Et si je vous disais qu'un chapitre de la Bible contient le code secret pour débloquer l'impossible dans votre vie? Un berger a vaincu un géant. Des murs se sont écroulés au son des trompettes. Des mers se sont ouvertes. Ce n'est pas du hasard. C'est une force surnaturelle accessible à tous. Bienvenue sur Maison de la prière de la foi. Abonnez-vous et activez la cloche, car aujourd'hui, votre vie va changer à jamais. Chapitre 1. Les fondations de l'impossible. Quand la foi défie toute logique. Abel, le premier sacrifice qui a changé l'histoire. Imaginez deux frères marchant vers Dieu avec leurs offrandes. Le soleil brille, la terre est silencieuse, mais leurs cœurs battent à des rythmes complètement différents. Caïn apporte des légumes de son jardin, des fruits, des grains, le fruit de son travail acharné sous le soleil brûlant. Il a cultivé, arrosé, récolté. Tout est là, bien présenté. Mais quelque chose manque. Quelque chose d'invisible que seul Dieu peut voir. Abel, lui, conduit son meilleur agneau. Pas le malade qui risquait de mourir de toute façon. Pas le plus petit qu'il n'aurait pas remarqué. Non, le meilleur de tout son troupeau. Celui qu'il avait vu naître. Celui qu'il avait nourri de ses propres mains. Celui qui représentait tout ce qu'il possédait de plus précieux. Pourquoi cette différence était-elle si cruciale? Parce que Dieu ne regarde pas seulement ce que nous apportons. Il regarde pourquoi nous l'apportons. Il regarde le cœur qui bat derrière le geste. Hébreux 11, 4 nous révèle quelque chose de puissant. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. Par elle, il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes. Et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. Vous avez bien entendu? Abel parle encore aujourd'hui, des milliers d'années après sa mort. Sa foi traverse les siècles. Son sacrifice résonne toujours dans l'éternité. Le sacrifice d'Abel n'était pas une simple routine religieuse. Ce n'était pas une tradition qu'on lui avait enseignée. C'était l'expression pure d'un cœur qui voyait Dieu tel qu'il est vraiment. Saint, parfait, digne du meilleur. Pendant que Caïn apportait ses restes, Abel apportait son trésor. Pendant que Caïn accomplissait un devoir, Abel exprimait son amour. Pendant que Caïn donnait par obligation, Abel donnait par foi. Et c'est là que tout commence. Ce moment a établi un principe qui traversera toute l'histoire de l'humanité. Dieu regarde au cœur, pas aux apparences. La foi authentique ne peut pas être simulée. Elle ne peut pas être achetée. Elle ne peut être que vécue. Enoch, l'homme qui a marché si près de Dieu qu'il n'est jamais mort. Maintenant, imaginez un monde qui devient de plus en plus sombre. La violence augmente, la méchanceté se répand comme une épidémie. Les gens oublient Dieu. Ils courent après l'argent, le pouvoir, les plaisirs. Mais au milieu de ce chaos, il y a un homme différent. Un homme nommé Enoch. Enoch ne priait pas seulement quand il avait des problèmes. Il ne se souvenait pas de Dieu uniquement pendant les fêtes religieuses. Non. Chaque matin, quand il ouvrait les yeux, sa première pensée était pour Dieu. Chaque soir, avant de s'endormir, ils marchaient ensemble comme deux amis inséparables. Pendant 300 ans. Oui, vous avez bien entendu. 300 années de communion quotidienne avec le Créateur de l'univers. Pendant que les autres construisaient des empires temporaires, Enoch construisait une amitié éternelle. Hébreux 11, 5 raconte ce qu'il s'est passé ensuite. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne voie point la mort. Et on ne le trouva plus, parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Enoch n'est jamais mort. Un jour ordinaire, pendant une de leurs promenades habituelles, Enoch n'était plus là. Sa famille l'a cherché partout. Ses amis ont crié son nom dans toutes les directions. Mais Enoch avait disparu. Pourquoi? Parce que Dieu aimait tellement leur amitié qu'il a décidé de l'emmener directement au ciel sans passer par la mort. Pensez-y un instant. Quelle était la clé? La communion quotidienne.
Pas des prières compliquées, pas des rituels religieux impressionnants, juste une relation authentique, jour après jour, année après année, décennie après décennie. Enoch prouve quelque chose de révolutionnaire. L'amitié intime avec Dieu n'est pas réservée aux prophètes ou aux super chrétiens. Elle est disponible pour quiconque choisit de marcher avec lui chaque jour. Noé, l'homme qui a construit un bateau dans le désert. Maintenant, parlons de Noé. Imaginez la scène. Le soleil brille dans un ciel parfaitement bleu. Pas un coulage, pas une goutte de pluie depuis... En fait, à cette époque, personne n'avait jamais vu de pluie tomber du ciel. L'eau venait sous forme de d'eau qui arrosait doucement la terre. Et c'est exactement à ce moment-là que Dieu parle à Noé. « Je vais envoyer un déluge qui couvrira toute la terre. Tous les êtres vivants mourront, sauf toi et ta famille. Construis un bateau gigantesque. Un bateau sur la terre ferme, quand personne ne sait ce qu'est la pluie. Si vous aviez été à la place de Noé, qu'auriez-vous fait? Demander une confirmation? Consulter un psychiatre? Rire poliment et continuer votre vie normale? Mais Noé a fait quelque chose d'extraordinaire. Hébreux 11, 7 nous dit: c'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. Pendant plus de 100 ans, Noé a scié du bois, cloué des planches, assemblé cette structure massive, pendant que ses voisins se moquaient, pendant que les enfants lançaient des pierres, pendant que tout le monde le traitait de fou. Imaginez les conversations. « Hé, Noé, il va pleuvoir aujourd'hui ? Toujours en train de construire ton bateau sur la terre sèche, vieil homme ? Quand est-ce que l'eau va venir exactement ?» Les rires, les moqueries, les regards de pitié, jour après jour, année après année, décennie après décennie. Mais Noé continuait. Pourquoi ? Parce qu'il faisait confiance à la parole de Dieu plus qu'à l'opinion des hommes. Et puis, un jour, les premières gouttes ont commencé à tomber. D'abord, les gens ont probablement continué à rire. C'est juste une petite averse, Noé. Mais la pluie n'a pas cessé. Elle a continué et continué et continué encore. Pendant 40 jours et 40 nuits sans interruption. L'eau a monté, les maisons ont été submergées, les collines ont disparu, les montagnes ont été recouvertes et les rires se sont transformés en cris de terreur. Mais à l'intérieur de l'arche, Noé, sa famille et les animaux que Dieu leur avait dit de rassembler étaient en sécurité, protégés, sauvés par la foi d'un homme qui avait cru Dieu contre toute logique. La foi de Noé a sauvé l'humanité entière de l'extinction. Abraham, l'homme qui a tout quitté sans savoir où il allait. Maintenant, transportons-nous à Ur des Chaldéens. Une ville prospère, riche, confortable. Abraham y vivait une vie que la plupart des gens passeraient leur existence entière à essayer d'atteindre. Il possédait d'immenses richesses, des serviteurs qui géraient ses affaires, une sécurité financière totale, une réputation solide, une famille respectée. Tout était parfait, stable, prévisible. Et puis, Dieu a parlé. Quitte ton pays, ta famille, la maison de ton père et va vers le pays que je te montrerai. Pas de carte détaillée, pas d'adresse GPS, pas de plan d'affaires, pas de garantie, juste va. Vers quoi ? Je te le montrerai. Quand arriverons-nous ? Tu le sauras quand il y sera. Comment survivrons-nous ? Fais-moi confiance. La plupart des gens auraient passé des mois à poser des questions, à établir des plans, à négocier les détails, à demander des garanties. Mais Hébreux 11.8 nous révèle quelque chose d'incroyable. C'est par la foi que Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage, et qu'il partit sans savoir où il allait. Abraham a immédiatement commencé à emballer. Il a rassemblé sa femme, Sarah, ses serviteurs, ses animaux, ses tentes, tout ce qu'il possédait. Et il a commencé à marcher, vers nulle part.
ou plutôt vers quelque part qu'il ne pouvait pas voir, mais qu'il croyait réel parce que Dieu l'avait promis. Ce n'était pas de la foi aveugle, c'était de la confiance éclairée. Abraham avait appris quelque chose de fondamental sur le caractère de Dieu. Ses promesses sont toujours fiables, même quand elles semblent impossibles à comprendre avec la logique humaine. Pensez à ce que cela signifie pour vous aujourd'hui. Combien de fois Dieu vous a-t-il appelé à quitter quelque chose de confortable pour quelque chose d'inconnu? Un travail sûr pour une vision, une relation toxique pour la solitude temporaire, une vie prévisible pour une aventure incertaine. Et combien de fois avez-vous dit « Mais Seigneur, montre-moi d'abord où je vais, donne-moi d'abord les détails, garantis-moi d'abord le succès ». Abraham nous enseigne que la vraie foi avance sans voir la destination complète. Elle fait confiance au guide, pas à la carte. Sarah, la femme qui a ri, puis a conçu l'impossible. Maintenant, parlons de Sarah, la femme d'Abraham. Elle avait 90 ans, 90 ans. Son corps avait dépassé l'âge de la fertilité depuis des décennies. Son mari, Abraham, avait presque 100 ans. Avoir un bébé à leur âge, c'était biologiquement impossible, médicalement ridicule, scientifiquement absurde. Pendant des années, Sarah avait rêvé de tenir son propre enfant. Mais mois après mois, année après année, décennie après décennie, rien. Le rêve s'était lentement transformé en douleur silencieuse, puis en résignation, puis en acceptation de l'impossible. Et c'est exactement à ce moment-là que Dieu a fait une promesse qui semblait être une cruelle plaisanterie. Sarah aura un fils. Quand Sarah a entendu cela, elle a ri. Un rire amer, un rire d'incrédulité. Un rire qui disait « Vraiment, à mon âge, avec ce corps usé ?» Mais quelque chose s'est produit dans son cœur. Hébreux 11:11 me révèle ce moment décisif. C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité, parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Sarah a fait face à un choix. Elle pouvait se concentrer sur son âge et ses limitations physiques, ou elle pouvait se concentrer sur la puissance illimitée et la fidélité de Dieu. Elle a choisi Dieu. Elle n'a pas fait semblant d'être jeune, elle n'a pas ignoré les faits biologiques évidents. Elle a simplement choisi de croire que les promesses de Dieu étaient infiniment plus fortes que les lois naturelles. Sarah a jugé Dieu fidèle, elle a évalué son caractère, elle a examiné son historique et elle a conclu « Il peut être digne de confiance, même quand sa promesse contredit tout ce que je peux voir et comprendre. » Et 1 an plus tard, contre toute attente médicale, Sarah a tenu dans ses bras un bébé en parfaite santé nommé Isaac. Son rire d'incrédulité s'est transformé en rire de joie pure, un rire qui a résonné dans tout le campement, un rire qui disait « Rien n'est impossible à Dieu ». Le nom Isaac signifie littéralement « Il rira ». Chaque fois que Sarah prononçait le nom de son fils, elle se souvenait que Dieu avait transformé son rire d'incrédulité en rire de victoire. Isaac, le fils qui a accepté d'être sacrifié. Cette histoire est peut-être la plus troublante, mais aussi la plus puissante de toutes. Isaac n'était plus un petit enfant. Il était devenu un jeune homme fort. Assez fort pour porter le bois lourd sur le sentier escarpé de la montagne. Assez intelligent pour remarquer quelque chose d'étrange. En montant le mont Morigia avec son père Abraham, Isaac faisait l'inventaire dans sa tête. Vic le feu pour allumer le sacrifice, vic le bois pour brûler l'offrande, vic le couteau pour tuer l'animal. X. L'agneau. Où est l'agneau? Isaac a posé la question évidente. Père, nous avons le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'Holocauste? La réponse d'Abraham était simple, mais lourde de sens. Dieu pourvoira lui-même à l'agneau, mon fils. En continuant à marcher et à parler, Isaac a lentement compris quelque chose qui a glacé son sang. Il était l'agneau. Quand Abraham a finalement lié les mains d'Isaac et l'a placé sur l'autel qu'ils avaient construit ensemble,
Isaac a fait face au test de foi le plus difficile qu'un jeune homme puisse imaginer. Il était assez fort pour se battre, assez rapide pour s'enfuir. Il aurait pu résister, crier, supplier, fuir. Mais Isaac n'a pas résisté. Il n'a pas tenté de s'échapper. Pourquoi ? Parce qu'il a choisi de faire confiance à son père terrestre, Abraham, et à son père céleste, Dieu. La foi d'Isaac était tout aussi remarquable que celle d'Abraham. Même quand tout semblait absolument terrifiant et mauvais, il a cru que le plan de Dieu était parfait et bon. Cette confiance incroyable a sauvé sa vie quand Dieu a fourni le bélier coincé dans les buissons épineux à proximité. Mais plus important encore, la volonté d'Isaac de sacrifier sa propre vie a démontré que la vraie foi exige parfois de faire confiance à Dieu, même quand ses plans semblent mener vers la mort elle-même. Vous voyez le schéma ? Abel a donné son meilleur. Enoch a marché quotidiennement avec Dieu. Noé a construit dans l'obéissance. Abraham est parti sans savoir où. Sarah a cru l'impossible. Isaac s'est soumis complètement. Chacun d'eux a fait quelque chose qui défie la logique humaine. Et chacun d'eux a vu Dieu se manifester d'une manière qui a changé d'histoire pour toujours. Maintenant, laissez-moi vous poser une question personnelle. Quelle est votre situation impossible aujourd'hui ? Une maladie incurable, une dette écrasante, un mariage brisé, un rêve mort, un appel qui semble trop grand pour vous ? Les héros de la foi que nous venons de découvrir vous crient depuis l'éternité « Dieu est toujours fidèle, fais-lui conscience même quand cela n'a aucun sens ». Leur foi n'était pas un sentiment, c'était un choix, une décision, un acte de volonté qui disait « Je choisis de croire Dieu plutôt que mes circonstances ». Et c'est exactement ce que Dieu attend de vous aujourd'hui. Appel à l'action. Si cette première partie vous a touché, si vous sentez votre foi s'éveiller, abonnez-vous maintenant à Maison de la prière de la foi et activez la cloche belle pour ne manquer aucun chapitre de cette série révolutionnaire. Likez cette vidéo pour que YouTube la montre à d'autres personnes qui ont besoin d'un miracle aujourd'hui. Votre simple clic peut changer une vie. Et surtout, partagez cette vidéo avec quelqu'un qui traverse une situation impossible, quelqu'un qui a besoin d'entendre que Dieu peut encore transformer sa vie. Le chapitre 2 arrive bientôt avec des histoires encore plus puissantes de foi qui a brisé les chaînes, ouvert les mers et vaincu des armées entières. Dieu n'a pas fini d'écrire votre histoire. La foi est votre clé. Utilisez-la. Que la paix de Dieu garde vos cœurs et vos pensées. À très bientôt pour le chapitre 2. Chapitre 2. Quand la foi brise les chaînes, des palais aux prisons, de l'esclavage à la liberté. Jacob, le manipulateur transformé en adorateur. Laissez-moi vous raconter l'histoire d'un homme qui a passé toute sa vie à mentir, tricher et manipuler. Un homme dont le nom même signifiait le trompeur, celui qui supplante. Jacob. Dès le ventre de sa mère, il luttait avec son frère jumeau Ésaü. À sa naissance, il agrippait le talon d'Ésaü comme s'il essayait déjà de prendre sa place. Et c'est exactement ce qu'il a fait toute sa vie. Quand Ésaü est rentré affamé après une chasse, Jacob a profité de sa faiblesse. « Vends-moi ton droit d'aînesse pour un bol de soupe. » Un instant de faim contre un héritage éternel. Et Ésaü, dans sa stupidité, a accepté. Mais Jacob ne s'est pas arrêté là. Leur père Isaac était maintenant vieux, presque aveugle. Le moment était venu de donner la bénédiction finale, celle qui ne pouvait jamais être reprise. Cette bénédiction revenait naturellement à Ésaü, le fils aîné. Mais Jacob, avec l'aide de sa mère Rebecca, a orchestré une tromperie élaborée. Il s'est déguisé en Ésaü, a imité sa voix, a même porté des peaux de chèvre pour simuler les bras poilus de son frère. Et il a volé la bénédiction. Quand Ésaü l'a découvert, sa rage était si intense que Jacob a dû fuir pour sauver sa vie. Il s'est enfoui chez son oncle Laban, où il a passé 20 ans à être lui-même manipulé et trompé. Le manipulateur était devenu le manipulé. Laban a changé son salaire 10 fois. Il l'a trompé sur le mariage. Il l'a exploité sans pitié. Jacob récoltait ce qu'il avait semé. Pendant des décennies, Jacob a vécu selon son nom, le trompeur. Toujours à calculer, toujours à chercher l'avantage, toujours à saisir ce qui ne lui appartenait pas. Mais Dieu travaillait dans son cœur. Des années plus tard, alors que Jacob était mourant en Égypte, quelque chose de magnifiquement inattendu s'est produit. Hébreux 11, 21 capture cette transformation stupéfiante. C'est par la foi que Jacob mourant bénit chacun des fils de Joseph et qu'il adora, appuyé sur l'extrémité de son bâton.
L'homme qui avait passé sa vie à voler des bénédictions était maintenant en train de donner des bénédictions. Avec ses dernières forces, Jacob a posé ses mains tremblantes sur les têtes d'Éphraïm et de Manassé, les fils de Joseph, et il a prononcé sur eux les promesses de Dieu pour leur avenir. Ce simple bâton sur lequel il s'appuyait est devenu comme un autel, un lieu d'adoration, le symbole de son voyage de transformation. De la manipulation à l'adoration, du vol à la générosité, de la tromperie à la bénédiction. L'histoire de Jacob nous enseigne quelque chose de révolutionnaire. La grâce de Dieu peut racheter même les vies les plus brisées et égoïstes. Peu importe combien vous avez menti, triché ou manipulé. Dieu peut transformer votre cœur saisissant en un cœur adorant. Joseph, l'homme qui n'a jamais oublié la promesse. Joseph avait tout en Égypte, et je veux dire tout. Il était arrivé comme esclave adolescent, vendu par ses propres frères jaloux. Il avait été faussement accusé de viol par la femme de son maître et jeté en prison pour un crime qu'il n'avait commis. Mais par une série de miracles, Joseph était passé de la prison au palais en une seule journée. Il était maintenant le deuxième homme le plus puissant d'Égypte, la nation la plus avancée et prospère de la terre. Il portait l'anneau de Pharaon, il commandait les armées, il gérait les ressources du royaume, il vivait dans un luxe inimaginable. Pendant des décennies, Joseph a servi avec excellence. Il a sauvé l'Égypte de la famine, il a fait prospérer le royaume. Sa famille était venue s'installer en Égypte et y a vécu dans le confort et la sécurité. L'Égypte leur avait tout donné. La plupart des gens auraient considéré l'Égypte comme leur maison permanente. Ils auraient oublié les vieilles promesses faites à leurs ancêtres, ils se seraient installés confortablement. Mais Joseph portait quelque chose de profond dans son cœur, quelque chose que la prospérité ne pouvait effacer. Il se souvenait. Il se souvenait de l'histoire que son arrière-grand-père Abraham avait racontée à la famille. Cette terre, aussi confortable soit-elle, n'était jamais censée être leur destination finale. Dieu avait promis à Abraham une autre terre. Et Joseph savait avec une certitude absolue que Dieu tient toujours ses promesses. Hébreux 11, 22 révèle la foi inébranlable de Joseph. C'est par la foi que Joseph mourant fit mention de la sortie des fils d'Israël et qu'il donna des ordres au sujet de ses os. Sur son lit de mort, Joseph a fait quelque chose d'extraordinaire. Il a fait jurer à sa famille un serment solennel. Dieu vous visitera certainement un jour et vous fera remonter de ce pays dans le pays qu'il a juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. Quand ce jour viendra, vous devez emporter mes os avec vous. Joseph était si convaincu que Dieu tiendrait sa promesse qu'il a planifié son propre exode 4 siècles à l'avance. Il ne savait pas quand cela arriverait. Cela pourrait être l'année prochaine ou dans des siècles. Mais il savait que cela arriverait parce que Dieu l'avait promis. Et 400 ans plus tard, quand Moïse a finalement conduit les Israélites hors de l'esclavage égyptien, devinez ce qu'ils ont soigneusement emporté avec eux. Les os de Joseph, exactement comme il l'avait demandé, exactement comme Dieu l'avait promis. La foi de Joseph a traversé 4 siècles, prouvant que la confiance authentique dans les promesses de Dieu peut survivre aux empires, aux générations et même à la mort elle-même. Quelle leçon pour nous aujourd'hui ? Combien de fois abandonnons-nous les promesses de Dieu parce qu'elles prennent trop de temps à se réaliser ? Combien de fois échangeons-nous les bénédictions éternelles contre le confort temporaire ? Joseph nous crie « Ne vous installez pas dans l'Égypte, Dieu a quelque chose de meilleur pour vous. » Moïse, l'homme qui a choisi la souffrance plutôt que le palais. Maintenant, parlons de l'une des décisions les plus radicales de toute l'histoire humaine. Moïse avait grandi entouré de tout le luxe que le monde ancien pouvait offrir. Comme petit-fils adoptif du dirigeant le plus puissant de la terre, il portait les plus beaux vêtements égyptiens. Il mangeait des mets délicieux préparés par des chefs royaux. Il recevait la meilleure éducation disponible n'importe où sur terre. Les richesses illimitées de l'Égypte étaient à sa portée. Le palais royal était sa maison, avec ses piliers magnifiques, ses jardins luxuriants et ses serviteurs qui répondaient à chacun de ses besoins. Les nobles égyptiens le traitaient comme l'un des leurs. Il avait accès aux vastes bibliothèques du royaume, à l'entraînement militaire élitiste et aux connexions politiques qui auraient pu le mener au sommet du pouvoir mondial. Mais Moïse portait un lourd secret. Il savait la vérité sur sa véritable identité. Il n'était pas vraiment de la royauté égyptienne. Il était hébreu, l'un de ces esclaves méprisés que son grand-père adoptif opprimait systématiquement, avec une cruauté croissante. Chaque jour, Moïse regardait les esclaves hébreux souffrir sous les fouets égyptiens pendant qu'ils jouissaient des privilèges égyptiens.
Il voyait son propre peuple construire les monuments de Pharaon avec leur sang, leur sueur et leurs larmes, pendant qu'il vivait dans un luxe confortable. La contradiction entre sa vie confortable et la souffrance de son peuple créait un conflit interne qui grandissait chaque année. En devenant adulte, Moïse a fait face à la décision la plus déterminante qu'un dé puisse imaginer. Il pouvait continuer à vivre comme royauté égyptienne, faire semblant d'être quelqu'un qu'il n'était pas, profiter des plaisirs temporaires et du succès mondial pendant que son vrai peuple souffrait et mourait, ou il pouvait choisir sa véritable identité en tant qu'hébreu, même si cela signifiait abandonner absolument tout ce qui était confortable, familier et sûr. Hébreux 11, 24-26 nous montre le choix remarquable de Moïse qui a changé la trajectoire de toute sa vie. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant plutôt être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché, regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Moïse a délibérément et consciemment quitté le palais. Il a choisi de souffrir avec les esclaves plutôt que de prospérer avec leurs oppresseurs. Il a vu clairement que les trésors de l'Égypte, peu importe leur éclat apparent, finiraient par s'estomper et disparaître. Mais les récompenses de Dieu dureraient pour l'éternité. Moïse a choisi son identité réelle plutôt que son identité fausse. Les valeurs éternelles plutôt que le confort temporaire. L'approbation de Dieu plutôt que les applaudissements humains. Pensez à ce que cela signifie aujourd'hui. Combien de personnes vivent une vie qui ne leur appartient pas, poursuivant des trésors qui ne dureront pas, sacrifiant leur véritable appel pour le confort temporaire. Moïse nous enseigne que la vraie richesse n'est pas ce que vous possédez, mais ce pourquoi vous êtes prêt à tout abandonner. La mer Rouge. Quand l'impossible s'est ouvert en deux. Maintenant, attachez vos ceintures, car nous allons vivre l'un des moments les plus dramatiques de toute l'histoire humaine. La mer Rouge s'étendait devant eux comme une barrière impossible. Ces eaux bleues profondes s'étendaient bien au-delà de l'horizon, dans les deux directions. Derrière eux, l'armée d'élite de Pharaon tenait de plus en plus près. 600 chars de guerre choisis. Des chevaux entraînés pour la bataille. Des soldats équipés d'armes spécialement conçues pour tuer efficacement. 600 000 hommes hébreux, plus leurs femmes, leurs enfants et leurs parents âgés, presque 2 millions de personnes, se tenaient complètement piégés. Devant eux, la noyade certaine dans la mer. Derrière eux, le massacre certain par les soldats d'Égypte. Il n'y avait aucun moyen de contourner la mer. Aucun bateau pour les transporter, aucun temps pour construire quoi que ce soit. Ils étaient pris au piège. Le peuple a paniqué complètement. Ils ont crié à Moïse avec terreur et rage. « Pourquoi nous as-tu amenés ici pour mourir ?» Il aurait mieux valu rester esclave en Égypte que de mourir en homme libre dans ce désert. Leur foi, qui avait grandi pendant les plaies, s'est maintenant effondrée sous la pression de circonstances apparemment impossibles. Mais Moïse a entendu la voix de Dieu parlant clairement au-dessus de leur terreur et confusion. Suivant les instructions divines, il a levé son bâton vers la mer impossible qui bloquait leur fuite. Et puis, quelque chose s'est produit qui ne s'était jamais produit avant l'histoire humaine et ne se reproduirait plus jamais. Hébreux 11, 29 décrit cet événement miraculeux. C'est par la foi qu'ils traversèrent la mer Rouge comme à sec.
tandis que les Égyptiens qui tentèrent de le faire furent engloutis. Toute cette nuit longue et terrifiante, le vent puissant de Dieu a repoussé les eaux massives, créant des murs d'eau imposants des deux côtés d'un chemin complètement sec à travers le fond de la mer. Quand l'aube s'est levée, Moïse a ouvert le chemin dans la mer, et la nation hébraïque entière l'a suivi. Pas à pas, à travers ce qui avait été le fond de la mer quelques heures avant. Imaginez la scène. Les murs d'eau se dressaient plus haut que des immeubles, tenus immobiles par la main invisible et toute puissante de Dieu. Les enfants marchaient en toute sécurité entre des murs d'eau. Les personnes âgées qui pouvaient à peine marcher ont réussi à traverser sans trébucher. Les animaux, les chariots et toutes leurs possessions traversaient sur un sol si sec qu'il ne s'est même pas transformé en boue sous millions de pieds. Mais quand l'armée de Pharaon a tenté de suivre le même chemin exact que les Hébreux avaient utilisé, les murs d'eau imposants se sont effondrés avec une force tonitruante. Tous les soldats égyptiens se sont noyés. Pas un seul n'a survécu pour retourner en Égypte avec la nouvelle de ce qui s'était passé. La même intervention miraculeuse qui a apporté le salut aux Hébreux a apporté la destruction complète aux Égyptiens. Le même chemin a mené à la liberté pour ceux qui avaient foi en la puissance de Dieu, et à la mort pour ceux qui ne faisaient confiance qu'à leur propre puissance militaire. Quelle leçon puissante! Quand vous êtes coincé entre l'impossible devant et l'inévitable derrière, c'est exactement là que Dieu aime démontrer sa puissance. Votre mer Rouge n'est pas votre fin, c'est votre miracle qui attend de se produire. Jéricho. Quand les murs sont tombés au son des trompettes. Les murs massifs de Jéricho se dressaient invincibles depuis des siècles, jamais brisés par aucune armée, quelle que soit leur taille, leur compétence ou leur détermination. Ce n'étaient pas des murs défensifs ordinaires que les armées avaient appris à surmonter par la guerre de siège. C'étaient des merveilles architecturales, assez épais pour que des maisons entières soient construites dessus, assez hauts pour bloquer le soleil du matin, assez solides pour résister à n'importe quelle arme de guerre ou machine de siège connue. Chaque expert militaire à travers le monde ancien aurait déclaré que conquérir Jéricho était absolument impossible en utilisant la guerre conventionnelle. La ville était parfaitement positionnée, abondamment approvisionnée, protégée par des murs qui semblaient atteindre le ciel lui-même. Mais Dieu a donné à Josué un plan de bataille qui n'avait aucun sens selon la sagesse militaire humaine ou la pensée stratégique. Pas de machine de siège, pas d'échelle d'escalade, pas de bélier. Juste marcher. L'armée israélite devait simplement marcher autour de la ville une fois par jour pendant 6 jours consécutifs. Le 7e jour, ils marcheraient 7 fois, sonneraient fort leurs trompettes et crieraient de toute leur force. C'est tout. Pendant 6 jours, les habitants de Jéricho ont regardé depuis leurs murs cette étrange armée marcher silencieusement autour de leur ville, portant une boîte dorée et ne faisant aucune tentative d'attaque. Ils ont dû rire de ce qui semblait être la stratégie militaire la plus ridicule que quiconque ait jamais tentée. Mais Josué et les Israélites ont suivi les instructions de Dieu exactement, même s'ils avaient l'air stupides pour tous ceux qui regardaient. Ils avaient appris d'à travers leur expérience dans le désert que les voies de Dieu semblent souvent folles à la compréhension humaine. Mais elles accomplissent toujours ses desseins parfaits. Hébreux 11:30 nous dit ce qui s'est passé ce 7e jour. C'est par la foi que les murailles de Jéricho tombèrent, après qu'on en eut fait le tour pendant 7 jours. Alors que les trompettes sonnaient leurs notes fortes et que le peuple cria d'une voix unifiée, ces murs massifs qui n'avaient jamais été brisés se sont simplement effondrés au sol en destruction complète. Le tremblement de terre qui a fait tomber les murs était si précis qu'il n'a laissé debout qu'une petite section, la section où un cordon écarlate pendait d'une fenêtre. À l'intérieur de cette maison vivait une femme dont la foi avait déjà choisi de quel côté elle soutiendrait dans cette bataille cosmique. Rahab, la prostituée qui a sauvé sa famille par la foi. Rahab était une prostituée,
une gentille. Quelqu'un que les personnes religieuses à travers Israël auraient considéré comme complètement indigne de la miséricorde ou de la protection de Dieu. Sa profession et sa nationalité l'a marqué comme doublement exclu de la communauté de l'Alliance que Dieu établissait. Mais quand 2 espions hébreux sont venus secrètement pour reconnaître Jéricho avant l'attaque, Rahab a fait un choix qui a révélé la condition de son cœur. Elle a caché les espions des soldats du roi qui les chassaient. Elle les a aidés à s'échapper en toute sécurité de la ville et elle a déclaré sa foi complète en leur Dieu. « J'ai entendu comment votre Dieu a asséché la mer Rouge devant vous, comment il a détruit des armées entières. Je sais que l'Éternel votre Dieu est Dieu en haut dans les cieux et en bas sur la terre. Maintenant, jurez-moi par l'Éternel que vous traiterez avec bonté ma famille comme j'ai été bonne envers vous. » Hébreux 11, 31 nous montre sa récompense remarquable. C'est par la foi que Rahab, la prostituée, ne périt pas avec les rebelles, parce qu'elle avait accueilli les espions avec bienveillance. Alors que les murs tombaient et que la ville entière brûlait d'un feu dévorant, Rahab et toute sa famille ont été sauvés parce qu'elle avait accroché un cordon écarlate à sa fenêtre et fait complètement confiance au Dieu d'Israël. Sa foi a conquis les barrières qui semblaient la séparer du peuple de Dieu. Et voici le plus beau. Rahab n'est pas simplement devenue une réfugiée acceptée dans Israël, elle a épousé un homme nommé Salmon et est devenue l'arrière-arrière-grand-mère du roi David, et donc une ancêtre directe de Jésus-Christ lui-même. La prostituée gentille se retrouve dans la lignée du Messie. Voilà ce que la grâce de Dieu peut faire. Sa foi a prouvé que la grâce divine dépasse les préjugés humains et les frontières sociales. Gédéon. Victoire avec 300 hommes contre une armée innombrable. Quand Dieu a appelé Gédéon pour la première fois à diriger Israël contre l'armée oppressive des Madianites, 32 000 hommes se sont portés volontaires pour combattre à ses côtés. Pendant 7 ans, les Madianites avaient envahi Israël à chaque saison de récolte, détruisant les cultures, volant le bétail et réduisant les Israélites à se cacher dans des grottes et des montagnes. Mais Dieu a immédiatement dit à Gédéon que 32 000 soldats étaient beaucoup trop nombreux pour la victoire qu'il prévoyait de leur donner. Pourquoi ? Si Israël gagnait cette bataille avec une grande armée bien équipée, il supposerait naturellement que leur propre force militaire et stratégie supérieure leur avaient apporté la victoire, au lieu de donner à Dieu le crédit et la gloire qu'ils méritaient. Suivant les instructions spécifiques de Dieu, Gédéon a d'abord annoncé que quiconque se sentait craintif ou anxieux à propos de la bataille à venir était libre de rentrer chez lui immédiatement. 22 000 hommes sont partis ce jour-là, laissant seulement 10 000 soldats restants au camp. Mais Dieu a dit à Gédéon que même 10 000 étaient encore trop pour ses desseins. Il a demandé à Gédéon d'emmener tous les hommes restants à l'eau pour boire et d'observer attentivement comment chacun buvait. Ceux qui s'agenouillaient et mettaient leur visage directement dans l'eau seraient renvoyés chez eux. Seulement ceux qui prenaient l'eau dans leurs mains et la lapaient comme des chiens, tout en restant vigilants à leur environnement, seraient choisis pour la bataille. Ce test étrange a éliminé tous, sauf 300 hommes de l'armée de Gédéon. 300 hommes contre une force ennemie si vaste que la Bible les décrit comme étant épais comme des sauterelles, avec des chameaux qui ne pouvaient pas plus être comptés que le sable sur le rivage. N'importe quel commandant militaire expérimenté aurait qualifié cette bataille planifiée de suicide complet plutôt que de stratégie légitime. Les chances mathématiques étaient si écrasantes que la victoire semblait impossible, même si les soldats israélites étaient 10 fois plus forts et mieux équipés que leurs ennemis. Mais Gédéon avait appris à faire confiance à la sagesse de Dieu plutôt qu'à la pensée militaire humaine. Dieu a donné à chacun des 300 hommes de Gédéon les armes les plus étranges imaginables. Une trompette, une jarre d'argile vide et une torche cachée à l'intérieur de la jarre. Pas d'épée, pas de lance, pas de bouclier, pas d'armure. Juste des faiseurs de bruit, de la poterie et du feu. Au milieu de la nuit, pendant que la vaste armée madianite dormait paisiblement dans son camp, Gédéon a divisé sa minuscule force en 3 groupes de 100 hommes chacun. Ils ont complètement encerclé le camp ennemi et attendu dans un silence parfait le signal de Gédéon. Au bon moment exact, tous les 300 hommes ont simultanément soufflé leurs trompettes aussi fort que possible, brisé leur jarre d'argile avec un bruit énorme, levé leurs torches flamboyantes et crié « Pour l'Éternel et pour Gédéon » au sommet de leurs poumons.
L'explosion soudaine de sons et de lumière de toutes les directions a terrifié l'armée endormie si complètement qu'ils ont supposé être encerclés par une force ennemie massive. Dans l'obscurité et la confusion, ils ont commencé à se battre frénétiquement les uns contre les autres, incapables de distinguer entre amis et ennemis. Hébreux 11, 32 inclut Gédéon parmi ces héros qui, par la foi, vainquirent des royaumes, exercèrent la justice et obtinrent des promesses. Avec seulement 300 hommes portant des armes non conventionnelles, Gédéon a vaincu une armée de milliers parce qu'il a fait confiance à la sagesse non conventionnelle de Dieu plutôt qu'à la stratégie militaire humaine. Les prophètes. Ceux qui ont parlé au nom de Dieu et ont payé le prix. Après la mort de Samuel, Dieu a continué d'envoyer des prophètes à Israël et Juda, mais les nations sont devenues de plus en plus rebelles à chaque génération qui passait. Ces hommes courageux ont fait face à une persécution incroyable, au rejet et souvent à la mort violente pour avoir fidèlement proclamé la parole de Dieu aux gens qui ne voulaient pas l'entendre. Élie a confronté les prophètes de Baal sur le mont Carmel et a vu Dieu envoyer le feu du ciel. Mais ensuite, il a dû fuir pour sauver sa vie, quand la reine Jézabel la menaçait de le tuer dans les 24 heures. Il s'est enfui dans le désert, s'est assis sous un arbre et supplié Dieu de le laisser mourir, parce qu'il avait l'impression d'être la seule personne fidèle restante dans toute la nation. Jérémie, connu comme le prophète pleurant, a passé des décennies à avertir Juda de l'invasion babylonienne à venir. Pour sa fidélité au message de Dieu, il a été battu par des prêtres, piloré, jeté dans une citerne boueuse où il s'est enfoncé dans la boue et constamment menacé de mort. Les gens l'ont accusé d'être un traître, parce que ses prophéties semblaient soutenir leurs ennemis. Ésaïe a servi pendant les règnes de plusieurs rois et a eu des visions de la gloire de Dieu qui l'ont laissé submerger par son propre péché. Selon la tradition ancienne, il a finalement été exécuté en étant scié en deux avec une scie en bois pendant le règne du roi méchant Manassé, mourant l'une des morts les plus atroces imaginables. Beaucoup d'autres prophètes ont fait face à l'emprisonnement, au coup, à l'exil et à des morts violentes pour avoir refusé de compromettre le message de Dieu ou de dire aux gens ce qu'ils voulaient entendre, au lieu de ce que Dieu avait réellement dit. Ils auraient pu facilement choisir de rester silencieux et de vivre des vies confortables et sûres, mais ils comprenaient que leur appel était plus important que leur confort personnel ou leur sécurité. Hébreux 11, 32-34 célèbre leur courage et fidélité incroyables. Et que dirais-je encore ? Car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes qui, par la foi, vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions, éteignirent la puissance du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée. Vous voyez le thème qui se répète. Jacob transformé de trompeur en adorateur. Joseph fidèle même après la mort. Moïse choisissant la souffrance plutôt que le palais. La mer Rouge s'ouvrant. Jéricho s'effondrant. Rahab sauvée.